Bonjour les CP, je suis contente de vous retrouver pour continuer à apprendre à lire et à écrire à la maison. Donc aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle lettre, donc un nouveau son. Avant ça, lors de cette vidéo et notamment toutes les autres, tu vas avoir besoin d'une ardoise et d'un feutre d'ardoise. Si tu n'as pas ça à la maison, pense à prendre soit une feuille, soit ton cahier du jour avec un crayon à papier bien taillé et une gomme. D'accord? Bon, on va pouvoir commencer alors. Pour commencer, pour découvrir la lettre que l'on va étudier aujourd'hui, je vais te montrer une image. Il va falloir que tu me dises par quel son commence cette image, d'accord? Alors voici l'image. Peux-tu me dire ce qu'il y a à l'intérieur du verre? Oui, c'est un jus. Peut-être un jus de pomme, mais moi le mot qui m'intéresse, c'est le mot jus. Jus. Alors, ce mot jus, il commence par quel son? Le mot jus commence par quel son? Oui, tu as raison. Le mot jus commence par le son j, j, j. Donc, dans le mot jus, ce mot jus commence par le son j, j. Donc, on entend bien le son j, j. Et ce son j, j s'écrit avec l'aide de une lettre. C'est la lettre. Je vais mettre ça en dessous. J. C'est la lettre J. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la lettre J qui fait le son J, J, comme dans jus. D'accord? Donc est-ce que tu peux répéter après moi le son J, J? Fais comme moi avec le geste qui est associé. J, J. À toi. J, J. Très bien. Donc, nous allons apprendre la lettre J qui fait le son J, J, comme dans jus. D'accord? Alors, pour t'habituer à bien entendre le son J, J et à ne pas le confondre avec d'autres sons qui peuvent être proches ou avec lesquels on peut confondre, on va faire une petite activité comme d'habitude de classement où d'un côté, nous allons mettre les images où on entend bien le son J, J. Et de ce côté, on va mettre les images où on n'entend pas le son J, J. D'accord? Donc je rappelle qu'aujourd'hui on travaille sur la lettre J qui fait le son J, J, comme dans jus. Ok? Allez, on commence. Hop, pardon, je prends juste un temps pour bouger. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je te montre? Qu'est-ce que c'est cette image? Qu'est-ce qui est représenté sur cette image, pardon? Oui, le mot jupe. Jupe. Alors, est-ce que dans le mot jupe, tu entends le son J comme dans jus? Ou est-ce que tu n'entends pas le son J dans jupe? Oui, on entend le son J. Donc, on va le mettre dans cette colonne ou dans celle-ci? Oui, tu as raison. On va le mettre dans celle-ci. Le mot jupe, on entend bien le son J comme dans le mot jus. Donc, on la met ici. On continue. Alors, dans ce mot, le mot chapeau. Tu as raison, c'est un chapeau. Chapeau. Est-ce que dans le mot chapeau, tu entends le son J, J comme dans jus? Ou est-ce que dans le mot chapeau, tu n'entends pas le son J? Oui, tu as raison, on n'entend pas le son J dans le mot chapeau. On entend le son ch, ch et pas J, J, J. Dans chapeau, on entend le son ch, ch et pas J, J. D'accord? Donc lui, il n'était pas si simple, hein. Il faut faire attention à ne pas confondre le son ch qui s'écrit le son ch comme dans chat. Alors est-ce que je l'ai ici? Je te cherche la petite étiquette du mot chat. Si je l'ai à côté de moi. Alors, où elle s'est cachée? Alors peut-être que je l'ai par là. Ah, elle doit être là. Regarde. Le son ch, ch comme dans ch.
chat. Tu vois, nous on fait le son j comme dans jus. Il faut bien distinguer ces sons, d'accord? C'est pas si simple que ça parce que ce sont des sons quand même assez proches. On peut les confondre. Allez, on continue. Qu'est-ce que je te montre maintenant? Hop. C'est ce que l'on met quand on va dormir le soir. Un pyjama. Un pyjama. Alors, est-ce que dans le mot pyjama, tu entends le son j comme dans jus? Ou est-ce que tu n'entends pas le son j dans pyjama? Oui, tu as raison, on entend bien le son j dans pyjama. Hop. Allez, on continue. Alors, cette image, on l'avait vue déjà. Tu sais ce que c'est? C'est là où les abeilles fabriquent du miel. C'est une ruche. 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 Alors, est-ce que dans le mot ruche, tu entends le son j comme dans jus? Ou est-ce que tu n'entends pas le son j dans ruche? Oui, tu as raison. On n'entend pas le son j dans le mot ruche. Dans le mot ruche, on entend à nouveau le son ch comme dans chat et pas le son j. Et allez, la dernière image. Qu'est-ce que je te montre? Alors ça, tu sais ce que c'est? Peut-être que tu ne sais pas. C'est normal. C'est un javelot. Tu vois la flèche, ce qu'elle montre, c'est un javelot. C'est ce qu'on lance. On lance loin, ça. C'est un sport. Le lancer de javelot. Donc un javelot. Est-ce que dans javelot, tu entends le son j, le son j comme dans jus? Ou est-ce que tu n'entends pas le son j dans javelot? Est-ce que tu entends le son j comme dans jus, le son j? Ou est-ce que tu n'entends pas le son j? Oui, tu as raison, on entend bien le son j dans javelot. Donc je mets dans quelle colonne? Celle-ci ou celle-ci? Oui, tu as raison, ici. Alors, maintenant qu'on a découvert des mots dans lesquels il y avait le son j, nous allons taper les syllabes de ces mots. Le but, c'est de savoir dans quelle syllabe on entend le son j. D'accord? Alors, je vais peut-être les espacer. Hop. Donc, on va commencer par le mot jupe, d'accord? Peux-tu me taper les syllabes du mot jupe? Vas-y, tape-les. Combien tu as trouvé de syllabes alors? Combien il y a de syllabes dans le mot jupe? On corrige? Jupe. Jupe. Il y a donc 2 syllabes. On va donc dessiner, et toi aussi tu vas dessiner sur ton cahier ou sur ton ardoise 2 ronds pour chaque syllabe. Jupe. Jupe. Maintenant, il faut cocher la syllabe dans laquelle on entend le son j. J. Alors, où est-ce que tu entends le son j? Jupe. Dans quelle syllabe? La première ou la deuxième? La première, tu as raison. Donc, on coche cette syllabe. Ok? Donc, on va faire pareil pour les 2 autres images où on entend le son j. Donc ça, tu te souviens ce que c'était comme mot? Un pyjama. Pyjama. Très bien. Alors, tape les syllabes du mot pyjama et après, tu écris sur ton ardoise autant de ronds que de syllabes. D'accord? Donc, si tu trouves 2 syllabes, comme dans jupe, tu vas dessiner 2 ronds. Là, on va voir combien il y a de syllabes et on va dessiner autant de ronds que de syllabes. Allez, vas-y, tape les syllabes et cherche combien il y en a. Un pyjama. Allez, on corrige. Pyjama. Pyjama. On a donc 3 syllabes. Pyjama. Tu vois, quand j'ai fait mes ronds, je dis chaque syllabe. Au moins, je suis sûre de ne pas oublier de syllabe. Pyjama. Ok. Donc maintenant, il faut que tu cherches dans quelle syllabe il y a le son j. Ok? Donc, pyjama. Dans quelle syllabe il y a le son j? Si tu as trouvé, coche le rond dans laquelle il y a la syllabe où on entend le son j. Pyjama. C'était donc laquelle? La première, deuxième ou troisième? La deuxième. Pyjama. On entend bien le j dans la syllabe ja.
Et Ali, est-ce que tu te souviens de ce que c'était ça? Un javelot, tu as raison. Allez, c'est parti, on tape les syllabes du mot javelot. Javelot. Tu cherches combien il y en a, et une fois que tu sais le nombre qu'il y a de syllabes, tu fais autant de ronds que de syllabes. Et tu cherches ensuite dans quelle syllabe il y a le son j. On corrige? Alors, javelot, javelot. Il y en a donc javelot. Il y en a donc 3. Donc on dessine 3 ronds. Javelot. Javelot. Ok. Donc, maintenant il faut que tu coches quelle syllabe on entend bien le son j. Dans quelle syllabe on entend le son j? Javelot. C'est laquelle? La première, la deuxième ou la troisième? Oui, c'est la première. La syllabe ja. Javelot. Ok? Alors, aujourd'hui, on apprend donc la lettre J qui fait le son J, 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 comme dans jus. Le jus. Ce qui est à l'intérieur du verre, c'est le jus. Donc, cette affiche, je vais la laisser au tableau car on va pouvoir s'en servir ensuite pour lire des mots et aussi écrire des mots. Donc, si tu ne sais plus, si tu es confronté à la lettre J, qu'il faut la lire. Ah mais oui, tu peux regarder cette affiche et te dire mais oui, c'est le son J comme dans jus. Ou à l'inverse, si tu dois écrire un mot où on entend le son J, que tu ne sais plus comment on écrit cette lettre, tu as juste à regarder l'affiche et te dire mais oui, c'est un J. D'accord? Donc, je vais te laisser cette affiche au tableau et je te retrouve donc juste après pour l'activité de lecture. D'accord? Allez, à tout de suite.